Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus pour vous présenter les soins que j'applique sur mon visage tous les jours. Mais alors là, attention parce que c'est une routine de soins un petit peu loufoque. Détournement d'objets, ça pourrait être le titre de cette vidéo. Bref, il y a des produits que j'utilise mais pas comme ils devraient l'être et je trouve que ça me donne une super belle peau. Ça fait un moment que j'utilise cette routine de soins, donc, j'ai envie de vous présenter tout ça. Le matin, je me lève. Moi, je prends mon café d'abord. C'est après les soins du visage. Mais donc, je me nettoie le visage avec, le nettoyant au pamplemousse rose, le gel nettoyant pureté pamplemousse de chez Neutrogena. Il a fait couler beaucoup d'encre, ce nettoyant. Si vous regardez les anciens articles sur mon blog, vous avez un article complètement foudroyant qui dit que ce produit donne des boutons. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais des boutons quand je l'utilisais, mais maintenant, ça va mieux. Alors, est-ce qu'ils ont changé la formule? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça, j'adore. C'est un vrai nettoyant, quoi. Moi, les gels nettoyants qui moussent à peine et qui nettoient rien, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai besoin de décrasser mon visage pour éviter les points noirs, pour éviter d'avoir une accumulation de silicone avec les bases de maquillage ou autre. Il me faut un nettoyant assez costaud. Et celui-là, il est pépite. En plus, il sent bon, c'est frais. Et alors, j'ai remarqué quand même qu'il se rinçait assez facilement. Il me semble que dans le temps, c'était plus galère à rincer ce truc-là. Là, franchement, je le rince en 2 temps 3 mouvements. Et avec quoi je le rince? Également, je voulais vous préciser que moi, mon visage, je le nettoie et je le démaquille avec toujours un petit gant en microfibre comme ça. Donc, ça, c'est pépite. Je n'utilise pas d'éponge. Je n'utilise plus mes mains parce que ça met de l'eau partout. En plus, après, quand ça ruisselle sur le corps, on a froid. Gants comme ça, il y en a bien assez. Pas besoin de mettre 3 tonnes d'eau pour rincer son visage. 3 tonnes d'eau pour rincer, c'est pas facile à dire. 3 tonnes d'eau pour rincer son visage. Un petit essuie qu'on rince plusieurs fois, c'est suffisant. Mais ça a peut-être un effet quand même, parce que c'est des microfibres, donc déjà peut-être que ça nettoie plus en profondeur, et ça doit peut-être faire une légère exfoliation, puisqu'on frotte un petit peu avec la microfibre. J'en sais rien, mais je vous dis, voilà. Tout ce que je fais sur mon visage. Je vous dévoile tous mes secrets. Comme ça, si vous voulez, les reproduire, vous savez comment faire. Alors ensuite, petite lotion. C'est la fin. Mais de la lotion, j'en mets vraiment très peu. C'est pour ça que c'est toujours la même. J'ai acheté celle, il me semble que c'est au Calendula ou je sais pas quoi. La version jaune, je l'ai toujours pas ouverte. Parce que la lotion, j'en mets très peu et vous allez comprendre pourquoi tout de suite maintenant. Tout simplement parce qu'après, sur le visage, je fais un mélange très étrange mais qui me convient bien. Et puis franchement, j'ai une belle peau. Je mets le baume après rasage peau sensible de chez Nivea. Ça, j'ai commencé à l'utiliser cet été quand il faisait très chaud. Et je me souviens que certaines personnes disaient sur internet que c'était tout simplement une très bonne base de teint. À un moment, ça avait fait le buzz et ça disait « Ah là là, mettre ça comme base de teint, c'est génial, révolutionnaire ». Donc moi, en été, comme il faisait très chaud et que je n'avais pas besoin énormément d'hydratation, je n'avais pas besoin de mettre 3 tonnes de crème, moi je me suis dit « Tiens, je vais utiliser ça ». Ça fera un petit soin hydratant et base de maquillage en même temps. Sachant que ça apaise immédiatement les irritations, ça renforce progressivement la barrière cutanée. Donc il va de soi que ça, j'en mets sur l'ensemble du visage. Et même le contour des yeux. Oui, messieurs, dames, petit test que je fais actuellement, on en reparle après. Et puis au fur et à mesure que j'ai utilisé ça, ça a commencé à être un petit peu trop léger. Ben oui, maintenant il fait plus frais, en plus je mets du rétinol le soir, on va en reparler. Donc je me suis dit, il faudrait un petit peu plus de gras, mais j'avais pas envie d'abandonner ça parce que belle peau est bien hydratée. Alors je mets pas de sérum pour ceux qui se posent la question, parce que ça c'est un peu une texture lait entre le sérum et la crème. C'est vraiment... Mais moi, ce que je peux dire, c'est que ça hydrate super bien mon visage. Peut-être même mieux que d'autres produits qui sont faits pour être hydratants, oui, pour hydrater. Je sais pas la compo, je l'ai pas sur le flacon, j'ai pas vérifié. Mais, waouh! Et donc quand même, comme c'est un petit peu léger, maintenant, je le mélange avec un petit produit de chez KOS. C'est un produit visage et corps qui n'est pas un produit normalement un soin du visage, mais que j'utilise comme soin du visage, c'est tout simplement l'enlumineur. Alors ils appellent ça
Illuminateur Visage et Corps de chez Cos. Ça contient des huiles. Il y a des huiles végétales, donc c'est pas non plus un enlumineur, c'est comme un sérum à base d'huile si vous voulez, mais il y a des petites paillettes comme ça, et moi je trouve ça hyper joli sur mon visage, même quand je me maquille pas, ça fait un petit effet lumière, et donc eh bien je mets un petit peu de ça dans le creux de ma main, je mets 2 gouttes de ça, il y en a largement assez, donc ça va me durer très longtemps ce combo, parce que là également il y a 100 ml, hein, donc c'est un combo qui dure très longtemps, voilà. Mais j'ai une peau de dingue, et oui, je mets ce mélange, donc ça plus ça, contour des yeux y compris. Pourquoi? J'ai encore vu une dermatologue ou une scientifique, je sais plus de quel domaine, qui disait que la crème spéciale contour des yeux, ça servait à rien, que de toute façon il fallait mettre une crème normale. Donc j'essaye de mettre une crème normale ou un soin normal sur le contour de l'œil. Bon, je suis désolé, mais moi j'ai un cerne beaucoup plus violacé quand j'utilise une crème normale sur le contour des yeux. Alors l'avantage, c'est vrai que ce combo là il a l'air super hydratant, dis donc, et j'ai quand même un petit peu moins de résidus de déshydratation sur le contour de l'œil, mais ça draine pas, donc comme ça draine pas, ben j'ai un cerne un peu plus violacé. Alors là vous le voyez peut-être pas parce que j'ai bien maquillé mon visage, alors, puis j'ai mis de l'anti-cerne bien couvrant. Mais j'avoue que je préfère une crème contour des yeux pour le côté violacé. Sauf qu'en vieillissant, on se préoccupe moins du côté violacé, qu'on peut facilement masquer avec de l'anti-cerne. On se préoccupe plus des ridules. Parce que là, par contre, si je mets de l'anti-cerne sur les ridules, c'est pas possible. Ça migre dans les creux, c'est affreux. Donc, petit à petit, je suis peut-être en train de migrer vers des crèmes plus hydratantes. Maintenant, je sais que j'ai un produit de dingue à tester pour le contour de l'œil et il me faudrait une crème contour des yeux qui draine et qui soit super hydratante en même temps. Mais ça, j'ai toujours pas trouvé. Donc bon, il y avait quand même la Ideal Derm qui était bien, mais c'est vrai que c'est peut-être moins hydratant que le combo que je fais là. Souvent, les crèmes contour des yeux sont plus légères. Ou alors, il faudrait mettre une crème contour des yeux et une crème du visage au-dessus, mais j'ai peur que ça graisse les paupières et que ça donne les grains de milium. En tout cas, ce combo-là sur le contour de l'œil, c'est génial. Hein. Si vous avez le contour de l'œil très déshydraté, vous n'êtes pas obligé de mettre l'enlumineur dedans, hein, mais vous mettez le petit produit là, Nivea. Ça là, vous allez voir. Vous allez voir, c'est pour peau sensible en plus. Donc moi sur le contour de l'œil, je tolère bien. Après faites des tests et sans alcool bien sûr et anti-irritation. Donc normalement vous ne devez pas être irrité du contour de l'œil avec ça. Bref. Après avoir fait tout ça, alors je mets du baume à lèvres. Alors ça, le baume à lèvres, c'est le Balea Coco et Pitaya. Je suis désolé, DM. Désolé aussi à toi qui m'a offert ce baume à lèvres. Ben il est pas terrible. Alors déjà il est pas super nourrissant, mais en plus l'odeur. Je suis désolé. Hein. Mais pour moi ça sent pas la coco et la pitaya. Hein. Ça sent vraiment de loin la coco et la pitaya, mais ça sent surtout de l'huile. Ouais, il y a des huiles qui ont certaines odeurs. Alors je vais pas dire que ça sent l'huile rance non plus, on n'est pas à ce point-là. Mais ça sent l'huile. Et bon, pas terrible. Je le trouve très sec en plus. Il est tellement sec que je l'utilise tous les jours et il baisse pas. Donc en plus ça va me durer longtemps. Ça fait 4,8 grammes pourtant seulement. Et non, c'est pas extraordinaire. Maintenant l'avantage, et il y a toujours des avantages dans les produits, c'est qu'on peut se maquiller au-dessus sans avoir le rouge à lèvres qui migre. Voilà. Aujourd'hui c'est ce que j'ai mis un petit truc mat dessus, mes lèvres, ben, ça tient super bien. Donc ça a quand même un avantage, mais j'avoue qu'en plein milieu d'hiver, ça me conviendra pas. Et ensuite, c'est pas fini, ben j'utilise de temps en temps, mais très rarement, une petite goutte de rien du tout, de la crème solaire visage, Beaumois, SPF 30, à l'extrait de curcuma bio et à l'aloe vera. Le problème, c'est que c'est des écrans minéraux, et que du coup, eh bien, ça a quand même tendance à faire très blanc. Donc franchement, bon, je l'utilise et j'en mets très rarement parce que déjà dans le nord, le soleil, il faut le trouver. Mais alors en plus, moi je vis la nuit, donc la journée, bah, s'il y a du soleil, c'est pas mon problème. Mais il m'arrive d'en mettre quand même. Si je sais que je vais partir la journée ou tôt le matin et que je vais rester la journée dehors, mais alors regardez, hein. Clairement, les gens doivent se dire mais qu'est-ce qu'il a foutu sur son visage, parce que j'ai un visage blanchâtre et puis ça s'estompe pas très bien. Mais je préfère ça plutôt que d'avoir le visage brûlé, surtout que j'utilise du rétinol. Ce que j'aime bien quand même dans celle-ci, même si bon, j'ai déjà parlé de cette crème, hein, quand j'en mets trop, j'ai la crème, enfin le visage qui attrape des boutons, mais enfin remarquez maintenant que le rétinol c'est peut-être moins pire. Non mais ce que j'aime bien c'est que c'est quand même des filtres minéraux, et moi j'ai l'impression que
le filtre minéral, tant que la crème n'a pas changé de texture, vous pouvez le garder 1 an, 2 ans. C'est de la poudre de cailloux broyés, je vois pas comment ça peut périmer. Donc ça par contre, pas mal. Et bon, écoutez, voilà, je le dis quand même, hein. J'en mets de temps en temps, mais vraiment, c'est pas la crème visage préférée. Est-ce qu'on passerait pas au soir maintenant? Oui, alors ça d'ailleurs, je peux l'enlever, enfin je le remettrai après, mais ça, je l'enlève et vous allez comprendre pourquoi. Donc le soir, qu'est-ce que je fais? Je me démaquille et je me rends compte que j'ai oublié un produit, donc je vais aller le chercher. Et pour tout vous dire, j'ai pas oublié un produit, mais 2 produits. Explication. Je reprends mon petit bac avec tous mes produits. Le soir donc, qu'est-ce que je fais en premier? Je me démaquille. Sauf que j'ai pas de bons démaquillants en ce moment. Il n'y a pas de démaquillants qui me font plaisir, qui me conviennent. Donc j'utilise quand même les démaquillants que j'ai, on va pas jeter. Mais j'avoue que c'est un petit peu compliqué. Alors, parfois, je prends mon petit gant microfibre humide, je le mouille d'abord à l'eau, et je mets de l'eau micellaire, et je frotte. Alors, le problème, c'est qu'il faut pas mal frotter pour enlever le maquillage. Et l'eau micellaire, moi, je trouve pas que ce soit le meilleur des démaquillants. Et après, je rince à l'eau, bien entendu, mais il y a certains mascaras, même certains produits lèvres, qui ne partent pas bien à l'eau micellaire, et ce, même si j'utilise un petit gant microfibre. Mais des fois, ça m'arrive de le faire. Quand je suis maquillé que légèrement... Bon... Ça m'arrive de le faire. J'ai pas d'explication. Je prends le premier flacon venu des fois pour me démaquiller, parce que de toute façon, je sais qu'il y en a aucun qui vont me faire plaisir, qui vont me faire vibrer. Les démaquillants en ce moment, bof. Quand je suis très 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 maquillé, quand même, j'utilise de l'huile démaquillante, mais j'aime pas ça. Pourquoi j'aime pas ça? Parce que ça laisse un fini gras sur le visage et c'est pas facile à rincer. Donc je mets ça, j'émulsionne, c'est-à-dire que je mets d'abord ça. Alors il faut des mains sèches, un visage sec. On met l'huile, on masse, on met un petit peu d'eau sur le visage, on masse une deuxième fois, ça se transforme en lait et ensuite on rince. Parce que si vous faites pas tout ce rituel, déjà c'est encore plus gras. Et ça démaquillera pas aussi bien. C'est vraiment, il faut d'abord le mettre sur visage sec avec des mains sèches et après émulsionner pour que le maquillage se démaquille bien. Si vous mettez ça sur visage humide, au-dessus du maquillage, c'est moins bien. Bon, le problème c'est qu'après j'ai un résidu gras sur le visage. Ou alors des fois, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'utilise ça parce que j'en ai acheté 2, il faut les utiliser. Donc c'est le lait micellaire, hein, que j'utilise uniquement sur les yeux avec du coton. Donc ça c'est l'option la pire, mais j'ai ce lait micellaire, faut bien que je l'utilise. Donc je démaquille mes yeux avec. Et ensuite, pour le restant du visage, j'utilise ça. Un gel nettoyant moussant que je mets pas sur le contour de l'œil, mais sur l'ensemble du visage. Sachant que, si j'utilise l'eau micellaire, je n'utilise pas le nettoyant moussant, mais si j'utilise l'huile démaquillante, après, je passe quand même le nettoyant moussant. Donc, soit c'est huile démaquillante, nettoyant moussant, lait micellaire sur les yeux, nettoyant moussant, sur le reste du visage, ou eau micellaire. Alors, l'eau micellaire, la micellaire de chez Nivea O2, ça. C'est pas parfumé, ça démaquille, mais ça démaquille pas tout. Je prends aucun plaisir à l'utiliser. Ça, aucune odeur. Moi, je pensais que ça serait un peu parfumé. Démaquille, mais bof, avec des cotons, quoi. Hein, et laisse un fini très gras. Bon. Et après, il y a l'huile de chez Yves Rocher, mais enfin, qui est pareil. Hein, celle-là, elle a toujours une odeur douteuse. Même quand vous l'achetiez neuf, elle avait déjà une odeur d'huile rance. C'était merveilleux. Alors, celle-ci, c'est la moins pire parce qu'elle est légèrement parfumée d'ailleurs. Mais l'odeur est pas extraordinaire. Hein. Les huiles démaquillantes chez Yves Rocher, c'était pas extraordinaire. Je sais même pas s'ils en font encore. Bref, on est démaquillé. Et là, on pourrait s'attendre à ce que je vous dise, je vais mettre un petit peu de lotion. Non, non, je mets pas de lotion parce que le rétinol, ça s'applique sur une peau sèche. Donc, ouais, je pourrais mettre une lotion et attendre que la lotion soit sèche. Mais j'ai pas envie d'avoir des interactions entre le rétinol et d'autres machins. Donc, ce que je fais, c'est que je passe tout de suite au rétinol.
Et alors le rétinol, celui-ci, qui est dosé donc à 0,01%, il y a eu un petit erratum dans ma vidéo rétinol, je pense que les gens m'ont assez crié dessus à ce propos. Le propos dans cette vidéo, c'était que Paula's Choice vend également une crème qui contient 0,01% de rétinol pour les débutants du rétinol ou les peaux sensibles, et que finalement ça a le même pourcentage de rétinol, sauf que Paula's Choice c'est vendu 40 €, que là c'est vendu 2 €, 3 €. Peu importe. Moi je vois des effets avec le rétinol, mais comme c'est un rétinol très très peu dosé, ben, ce que je fais c'est que j'en mets également sur le contour de l'œil. Ben oui, soyons fous, parce que j'ai vu qu'il y avait des crèmes contour de l'œil au rétinol, et à mon avis, moins de 0,01% de rétinol, ça m'étonnerait que ça existe. Donc, j'en fous partout. Et ma peau apprécie. Alors, je mets ça sur une peau bien sèche. J'ai essayé sur peau humide, on oublie, hein, même avec un très faible dosage de rétinol. Moi, je me suis dit, comme c'est un très très faible dosage de rétinol, peut-être que si je le mets sur peau humide, ça va peut-être booster un petit peu l'effet du rétinol. Il va pénétrer plus en profondeur et ça sera... Non, c'est irritant direct. Ne faites pas ça. Donc voilà pourquoi je mets pas de lotion avant, je mets le rétinol, donc ça sur l'ensemble du visage, contour des yeux. J'adore cette crème, l'odeur je l'adore, c'est une odeur un peu solaire, la texture je l'adore, elle est pas très très légère comme texture, hein, c'est quand même assez riche, mais ma peau adore, j'adore. D'ailleurs, je crois que le pot il est en train de baisser à vue d'œil de ce truc. Ah, vous avez vu le réflexe que j'ai eu? Non mais ça sent trop bon, ça sent trop bon. Bon, je sais pas si oh, si peut-être comme ça vous allez voir quelque chose. Oh, regardez-moi ça. Tu peux pas baisser la luminosité, tu te rends pas compte que c'est surexposé à mort là. Non, bon, la caméra veut pas. Bref, pépite de chez Action Elisa Jones. Je mets la liste des produits dans la boîte de description, parce que des fois je passe vite sur certains produits là, comme ce baume à lèvres de chez DM là. Mais vous aurez les listes, ne vous inquiétez pas. Donc ensuite, quand j'ai fini ça, qu'est-ce que je mets? Je mets quand même un soin contour des yeux en plus. Parce que le truc au rétinol, le rétinol, c'est un truc qui a tendance quand même à être costaud. Et j'avoue que ma peau est beaucoup moins grasse depuis que j'utilise du rétinol. Donc pour le contour de l'œil, je me dis, il vaut mieux hydrater par derrière. Et donc là, ce que je mets, c'est le masque aux yeux défatigant à l'acide hyaluronique de chez Nonchi, qui est normalement un masque à utiliser. On nous dit 1 à 2 fois par semaine. Laissez poser le masque en couche épaisse sur le contour des yeux pendant 4 à 5 minutes, puis masser et essuyer l'excédent. Moi, ce que je fais, c'est que j'en mets tous les jours, mais j'en mets une fine couche et j'ai pas besoin de masser et de enlever l'excédent puisqu'il n'y a pas trop d'excédent. Ma peau absorbe. J'aime bien. Alors, une fois de plus, c'est ce que je dis. En ce moment, j'ai le contour de l'œil bien hydraté. Voilà. Ça se remarque, j'ai moins de ridules de déshydratation, Mais ça, c'est pas drainant non plus. Il manque un peu de caféine ou quelque chose là-dedans. Alors peut-être qu'il y a des agents drainants, mais moi j'ai l'impression que je suis moins drainé du contour de l'œil que quand j'utilisais Ideal Derm. Maintenant, effectivement, j'ai le contour de l'œil qui est moins déshydraté. Donc, à mon âge, c'est peut-être un compromis à choisir. Donc contour de l'œil, rétinol, baume à lèvres. Je mets celui-là la nuit, c'est un lip mask. Clairement, il me faut un truc costaud pour la nuit, parce que ça, c'est pas top. Et je tiens à dire que ça, c'est pas costaud non plus. C'est pas le meilleur baume à lèvres, mais je l'utilise. Bon, écoutez, c'est pareil, c'est censé être la vanille en plus, je me souviens pas que ça sente la vanille. Un tout petit peu, c'est hyper léger. C'est pas mon préféré, j'en ai connu des mieux, mais bon, je mets ça et puis c'est toujours pareil, en ce moment il fait pas très très froid. Mes lèvres vont bien, puis comme je les maquille, souvent que je mets des rouges à lèvres qui sont pas spécialement des rouges à lèvres mat longue tenue, moi c'est nourri à longueur de journée, donc bon. Et puis on arrive à la fin, néanmoins il y a quand même un petit bonus, alors je regarde, ça me paraît rapide, oui c'est assez rapide, en même temps il y a pas mal de produits quand même, mais alors de temps en temps j'utilise ça. Je peux très bien remplacer ma crème au rétinol par ça, comme je peux remplacer ma crème de jour par ça. Ça dépend de mon humeur et de la couleur de ma peau. Cet auto-bronzant là, si vous vous souvenez bien, c'est un auto-bronzant qui se vend chez Action, c'est la version crème. J'avais dit qu'il était pas terrible. Et je continue à dire qu'il est pas terrible. En fait, il n'auto-bronze pas. Vous n'allez pas être bronzé avec ça. Mais, pour entretenir un teint d'été, pour éviter de reblanchir trop vite, ça fonctionne. J'en mets régulièrement.
2 fois par semaine peut-être, et ben mon visage est beaucoup moins pâle que d'habitude. Donc ça, voilà, là pour le coup, est-ce que c'est marqué que c'est progressif, gradual tan? Là pour le coup, on peut dire que c'est progressif ou c'est entretien. Mais c'est vrai que c'est pas un autobronzant qui va vous donner un bronzage de fou en une application. J'en mets sur le visage et le décolleté. Et j'en mets pas sur le corps en ce moment de l'autobronzant. D'ailleurs, est-ce que j'en ai besoin? J'ai pas l'impression. Mon corps est plus foncé que mon visage, puisque mon visage, je le récure plus que mon corps. Ouais, je fais pas trop de gommage du corps, je n'hydrate pas mon corps, je passe juste du gel douche et c'est tout. Marqué. L'envie est là de refaire des gommages pour le corps, mais le temps me manque. Storytime à venir d'ailleurs, hein, sur Périplicie que j'ai encore eu dernièrement. On va finir par croire que j'invente des choses, hein, tellement il m'arrive des trucs. Mais ben, j'aimerais bien que ce soit vrai, moi. L'invention des choses. Bref, voilà pour mes soins du visage du moment. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que même si c'est parfois un peu loufoque, j'ai une belle peau. Ouais, j'ai une belle peau en ce moment. Donc, bah écoutez, rétinol, ça fonctionne. Mais aussi le petit truc hydratant du matin, parce que je l'utilisais le petit truc hydratant avant de commencer le rétinol. Ça fonctionne aussi. Hein. Des fois, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour avoir des produits efficaces, et surtout, il n'y a pas besoin de dépenser des 1000 et des cents. Sachez-le. Dites-moi ce que vous utilisez vous en ce moment sur votre visage. Dites-moi également si vous avez testé les autres versions du rétinol qui sont disponibles chez Action, parce que du coup maintenant j'ai mis le nez dedans, je vais pas m'arrêter. On se retrouve bientôt, soit pour des découvertes favoris déceptions, soit pour la story time, puisque cette story n'est pas finie, oui. Enfin normalement elle sera finie au moment où je vais filmer cette vidéo. Ouais, je sais pas, j'ai des doutes en fait. Peut-être je vais attendre un peu avant de finir la story time. Sinon je vous ferai les produits favoris et puis il y a les produits terminés aussi qui vont arriver. Oh là là, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses à venir, donc abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines publications. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord. Et puis également, n'oubliez pas que je suis en live tout à l'heure, hein, donc normalement de 17 à 20h si cette vidéo est publiée à temps. Toi-même tu sais. Bref, à bientôt.